Salut les prévoyants et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te montrer un truc assez intéressant, c'est une expérience que j'ai vécue et ça m'a permis de pouvoir obtenir ceci, qui est un pot de confiture de mangue gratuitement. Alors, je n'ai pas de verger, je n'ai pas de jardin suffisamment grand pour planter plein d'arbres fruitiers. Pourtant, j'ai récolté des fruits gratuitement et j'en ai fait de la confiture. J'en ai plein dans mon placard. Alors, pour comprendre comment j'ai fait ça, tout simplement, j'ai observé le coin où j'étais à ce moment-là et j'ai constaté qu'il y avait plein d'arbres fruitiers qui n'étaient pas récoltés, chez des particuliers ou dans la nature. Alors, faut bien que tu comprennes un truc. Que ce soit là où j'ai fait cette vidéo, en l'occurrence en Guadeloupe, il y avait énormément d'arbres fruitiers, mais en France également, lorsque je me balade dans mon village, il y a également des pommiers, des poiriers, chez des particuliers qui ne sont pas récoltés. Peut-être que parce qu'ils sont trop vieux pour les récolter, peut-être aussi que comme ce sont des variétés anciennes, quand je regarde bien, ce sont des pommes et des poires que quand tu les vois à l'aspect, tu n'as pas trop envie de les cueillir. Évidemment, ça ne ressemble pas aux pommes, aux poires, c'est pas des pommes Granny, c'est pas des poires Williams que tu vas trouver dans ton magasin. Ceci étant, ça reste quand même des pommes, ça reste des poires, ça reste des figues. Et une fois transformées en compote, en confiture, ça fait le boulot. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti à la rencontre des propriétaires et je leur ai demandé l'autorisation de pouvoir récolter ces fruits. Et ils m'ont tous dit oui. Alors, pour que tu puisses comprendre un peu ce que j'ai vu là-bas en Guadeloupe, je te montre un manguier parmi tant d'autres. En sachant qu'un manguier, en pleine saison, il peut te produire jusqu'à 900 kg de fruits. Je te laisse imaginer le nombre de pots de confiture que tu vas pouvoir réaliser avec juste un arbre. Et des arbres fruitiers non récoltés, il y en a en pagaille là-bas. Je te laisse regarder les images. Et ouais, voilà. Là, on est sur l'exemple parfait de gaspillage alimentaire, tu vois. Regarde-moi, ils sont tous mûrs à l'intérieur de l'arbre. Et ouais, regarde, ça tombe par terre. C'est incroyable. T'as vu? Regarde. Toutes ces mangues. Ça pullule sur le sol. Tiens, regarde-moi ça. Et regarde celle-ci. Elle est mûre. Parfaite. T'as juste à te baisser. Et là, il y en a partout. On regarde aussi sur l'arbre. Waouh! Incroyable. Alors, après ce constat, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti voir un premier propriétaire et je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir avoir des caramboles. Pour le coup, c'était des caramboles. Je suis passé devant un monsieur et il y avait un arbre avec des caramboles dedans. C'est un fruit exotique. Il m'en a donné 2. Waouh! Merci, monsieur. Carambole, c'est ça? Ouais. Super. Ouais. Regarde la papaye là-bas. Et ça s'appelle sapoti. Sapoti. C'est pas kiwi, ça? Non, sapoti, c'est pas kiwi. Je vois pas. Oh là là, c'est trop gentil, monsieur. Ah, c'est trop gentil. Merci, monsieur. Merci. C'est gentil. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci. Ah bon? Ouais. Merci beaucoup. Merci. Elles sont trop gentilles. Regardez. Carambole. C'est sympa, hein? Ouais. J'étais tellement content que ça m'a encouragé à aller voir d'autres propriétaires pour d'autres essences de fruits, d'autres arbres fruitiers, et à faire la même chose. Mais cette fois-ci, en venant avec mon cueille-fruits, et c'est ce que j'ai fait. Ça a commencé comme ça, et j'ai pu récolter des mangues. Encore des mangues. Et là, il faudra juste les laisser mûrir tranquillement. On va pouvoir les emmener. Et de jolies mangues encore.
Donc là, deuxième point de cueillette, on va prendre des pommes Malacca. Regarde, ça tombe sur le sol et ça se gaspille. Donc regarde. Il y en a absolument partout. Donc à quoi ça ressemble concrètement? Donc à quoi ça ressemble la pomme Malacca? Ça ressemble à ça. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Est-ce que tu vois ce petit fruit là? Et il y en a partout sur là. Il en regorge. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble la pomme Malacca. Tu vois? C'est ça une pomme Malacca. Faire plein de trucs avec. C'est super bon. Encore une deuxième cueillette. Ok, après 1 heure de cueillette, on se retrouve à la maison et on va peser notre trésor de guerre. Donc là, on a un sac entier de mangue. Oh là là. 17,5 kg. On voit ou pas? 17,5 kg. Oh là là. 17 kg de mangue. En 1 heure de temps. Bah écoute, c'est super. Et pour le sac de pommes Malacca? – 4,6 kg. 4,6 kg et on s'est pas beaucoup foulé. Hein. Non. Donc voici le trésor de guerre. On se retrouve avec 17 kg et quelques de mangue et 4,6 kg de pommes Malacca. Tout ça gratuitement avec un peu d'huile de coude. J'ai été cueillir ça avec ma maman et l'accord du propriétaire bien sûr. Mais regardez, juste pour info, hein, une mangue comme ça, en métropole ça coûte 5,99 €, 6,99 € pièce. Tu vois? Alors ça on n'en trouve pas, hein, à part si tu les trouves dans les boutiques exotiques. Mais c'est très bon. Hein. Donc une fois que tu auras récolté tous ces fruits, il va falloir que tu les transformes en compote, en confiture, en sirop, en pâte de fruits, peu importe. L'idée c'est de transformer ces fruits pour pouvoir les conserver par la suite. Au préalable, avant de partir à la cueillette, je te conseillerais de faire une réserve de bocaux. Alors lorsque tu vas acheter des cornichons, que tu vas acheter des olives par exemple, je te conseille de garder ces bocaux, de les laver, de les rincer et de les mettre de côté. Comme ça tu auras une réserve pour lorsque tu vas partir à la cueillette, pouvoir transformer tes fruits et les mettre dans des bocaux immédiatement. Cette petite expérience m'a appris beaucoup de choses. D'une, lorsque je partais à la rencontre de ces propriétaires, j'ai pu créer du lien social avec eux. Pourtant, je n'habite pas la Guadeloupe. Mais ça m'a permis, si tu veux, de pouvoir échanger avec eux. Par la suite, je me suis rendu compte que le fait d'échanger avec eux et de constituer gratuitement des pots de confiture, j'ai pu pratiquer du bocantage. Le bocantage, je te ferai une vidéo spécifique là-dessus, mais en gros, c'est du troc à l'antillaise. Ça m'a permis de faire des échanges de produits comme ça, parce que j'avais un stock de confiture. Si par exemple tu n'as pas d'œufs et que ton voisin a un poulailler et qu'il a des œufs en surplus, tu pourras lui proposer ton pot de confiture qui t'aura rien coûté en échange d'une boîte de 6 œufs. Je te laisse imaginer toutes les possibilités que tu peux faire rien qu'en allant faire les démarches, d'aller voir des propriétaires et de leur demander l'autorisation pour cueillir leurs fruits. Alors ce que tu peux faire, c'est te balader autour de chez toi. Tu peux aller par exemple en forêt, tu vas trouver des châtaignes, tu vas pouvoir trouver des mûres sauvages. Note ces points sur un carnet et va sur Google et regarde les mois où on peut récolter leurs fruits. Ensuite, balade-toi encore et regarde chez tes voisins ce qu'ils ont comme arbre fruitier. Tu notes également. Après, lorsque ce sera le mois de récolte, tu vas leur demander l'autorisation, si c'est possible, de pouvoir récolter des fruits. Et en remerciement, ce que tu peux faire, si tu as déjà eu le temps de faire des cueillettes par la suite, leur amener en remerciement 1 ou 2 pots de confiture pour
t'avoir donné accès à leur jardin pour cueillir des fruits. Cette manière de faire va te permettre de pouvoir créer un lien avec eux, et pour que l'année prochaine, lorsque tu viendras également redemander l'autorisation, ils se souviendront de toi, parce que tu leur as laissé un pot de confiture. Je pense que c'est un sujet à creuser, puisque vu la conjoncture actuelle, je pense qu'il va falloir être créatif pour mettre de la nourriture sur la table. Je te laisse méditer un peu sur le sujet, de voir comment toi aussi tu peux faire pour pouvoir cueillir des fruits gratuitement, et pouvoir les transformer par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, partage cette vidéo, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Citoyen Prévoyant. Ciao! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wait.